Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Samy Oracle Universel. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité. Alors je vais vous faire une petite vidéo donc avant de publier les prochaines guidances par signe astrologique pour votre mois de janvier. On va voir un petit peu la tendance générale pour l'année 2026 pour chaque signe du zodiaque avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Ici le tarot Arcanum ici, on va utiliser donc les 22 majeurs, et on verra en plus le signe astrologique avec lequel vous pourriez donc avoir un lien au cours de cette année, donc signe ascendant bien sûr, solaire, Vénus, et ici on utilisera l'astrologie de la lune noire de Susan Shepard. Alors on commence par les béliers. Les béliers, on va voir la tendance de votre année. Ici, donc bien sûr, il s'agit d'une projection. Hein. Pour vous, c'est l'énergie du fou. Donc là, pour cette année en tout cas, les béliers, ce sera l'année de la libération, la quête d'aventure. Voilà, c'est se montrer libre, indépendant et surtout peut-être une quête spirituelle cette année. Hein. Le nouveau départ, hein, les potentiels inexploités, la possibilité de repartir de zéro. Une énergie vraiment de libération. Hein. C'est le zéro, hein, donc le voyage. Il n'y a ni départ, ni arrivée. C'est une quête, hein, effectivement. Aller de l'avant. Se dire que il est temps de prendre des risques hein, dans tous les domaines de vie. Hein, et le message du mat pour vous, les béliers, au cours de cette année, pour la tendance générale, sera donc partez à l'aventure, il en ressortira toujours quelque chose de positif. Hein. Et on va voir le signe avec lequel vous pourriez nouer une relation, certaines affinités pour vous. Ce sera le signe de la Vierge, un signe de terre gouverné par Mercure, donc soit un signe solaire, effectivement, ascendant, ou Vénus. Vous pourriez, en tout cas cette année, être attiré par cette personnalité terrienne, effectivement, mercurienne. Voilà, une personnalité assez pragmatique, hein, qui a la tête sur les épaules, hein, qui pourrait canaliser votre énergie débordante. Et on vous dit en tout cas que pour cette année 2026, les béliers, vous avez envie de partir à l'aventure, évoluer, avancer vers d'autres possibilités. Vous pourriez effectivement nouer certaines affinités avec une personne hein, du type vierge, hein, que ce soit au niveau amical, professionnel, amoureux. Merci les béliers. Nous passons au taureau pour votre tendance de l'année 2026. Alors, pour vous les taureaux ici, bien écoutez, nous avons l'arcane de la grande prêtresse, hein, que l'on appelle la papesse. Donc pour vous, les taureaux, au cours de cette année 2026, vous avez envie de vous retrouver effectivement, hein, aller chercher au plus profond de vous-même ce qui vous fait vibrer, hein, puisque la grande prêtresse, c'est vraiment la gardienne de la connaissance. Hein, elle sait écouter son intuition. On pourrait avoir des choses un petit peu cachées. Hein, vous avez envie de vous retrouver, d'entrer en introspection pour cette année 2026. Hein, si entrer en études, hein, puisque la papesse c'est l'énergie du savoir, hein, des études, hein, pourquoi pas des connaissances d'ailleurs, spirituelles. Hein. Donc là, au cours de cette année 2026, les taureaux, vous avez envie d'entrer dans une phase d'apprentissage. Hein. Vous serez attiré par des disciplines ésotériques, pourquoi pas, par le bien d'une personne, d'un livre, d'un rêve, d'internet aussi également. Hein. C'est l'intuition en tout cas qui va jouer un rôle fondamental pour vous les taureaux, visiblement au cours de cette année 2026, peut-être bien une maternité, puisque la papesse c'est l'arcane de la gestation, hein, effectivement. Et le message de la papesse pour vous les taureaux en 2026, méditez et écoutez votre intuition avant de vous décider. Et avec un signe astrologique avec lequel vous pourriez nouer certaines affinités, les taureaux, nous avons le cancer, un signe d'eau, le signe des émotions, vous voyez, des ressentis et de l'intuition. Donc une combinaison qui ne m'étonne guère. Et d'ailleurs,
Taureau et Cancer, vous êtes deux signes extrêmement compatibles, hein, effectivement, hein, puisque le Cancer, lui, ressent tout, hein, c'est un signe gouverné par la Lune, effectivement, et vous pourriez avoir besoin de cette énergie du Cancer pour aller voilà, sonder votre être intérieur, les taureaux, au cours de cette année. Hein. Une année vraiment spirituelle ici, hein, et le Cancer, vous voyez, va voilà, vous proposer son eau pour voilà, fertiliser, je dirais, votre terre. Hein. Les taureaux, vous êtes un signe de terre. Hein. Merci. Alors, nous passons aux Gémeaux pour votre tendance de l'année 2026 ici. Alors, pour vous les Gémeaux, signe d'air, ce sera l'arcane de l'ermite. Donc l'ermite représente ce personnage âgé qui avance avec son bâton de pèlerin, sa lanterne, vous voyez, il éclaire un petit peu son chemin et aussi voilà, le chemin des autres. En tout cas, pour cette année 2026, les Gémeaux, vous avez envie de vous retrouver, effectivement. Hein. L'énergie de l'ermite indique effectivement que voilà, la notion du temps va prendre toute son importance. Hein. C'est une évolution assez secrète. Là, vous allez vraiment, voilà, un petit peu vous retirer loin du tumulte, hein, loin de la société, pourquoi pas, pour vraiment méditer, hein, une période de solitude qui va être, pour vous les Gémeaux, quelque chose de recherché. Hein, pour réfléchir un petit peu voilà, à votre situation actuelle. Hein. En tout cas, en 2026, les Gémeaux... on va parler d'études, hein, de méditation, aussi de contemplation. Vous avez envie de retrouver une certaine sérénité, vous avez envie de mûrir. Pourriez effectivement être en quête de sagesse, hein, et regarder les choses avec beaucoup plus de lucidité pour aller chercher au plus profond de vous-même, voilà, ce qui comblerait vos désirs, hein, donc avec clairvoyance, hein, effectivement. Vous avez envie de prendre votre temps au cours de cette année. Les Gémeaux, donc c'est bien sûr une tendance ici générale, hein, bien évidemment. Et le message de l'ermite pour vous, les Gémeaux, en 2026, c'est la prudence et la réflexion sont deux vertus qu'il faut savoir cultiver. On va voir le signe avec lequel vous pourriez voilà, nouer des affinités au cours de cette année, donc signe solaire, ascendant, Vénus. Eh bien écoutez, nous avons tout comme vous un signe d'air, donc une belle compatibilité, le signe de la Balance, hein, qui est un signe d'équilibre, d'harmonie, de paix. Et vous voyez, l'énergie de l'ermite ne m'étonne guère. Hein. Donc là, pourriez avoir effectivement besoin, hein, de quelqu'un du signe de la Balance, donc solaire, ascendant ou Vénus, pour retrouver, vous voyez, cette paix, cette équité, cet équilibre. En tout cas, Gémeaux et Balance, une affinité extrêmement forte. Hein. La Balance tempère un petit peu vos ardeurs, hein. En règle générale, les Gémeaux, et vous, vous apportez en revanche à la Balance un peu de fantaisie, d'humour, donc une belle année placée sous le signe de l'équilibre, les Gémeaux. Nous passons au Cancer. Bienvenue, nous allons voir votre tendance générale pour cette année 2026. Et pour vous, les Cancers, nous avons l'arcane sans nom, que l'on appelle la mort. Donc là, en tout cas, les Cancers, 2026 est placé sous le signe de la métamorphose, de la transformation. Hein. Là, vraiment, vous laissez un comportement, une façon de penser, d'agir derrière vous, vous balayez un petit peu voilà, ce qui ne vous convient plus, et vous faites place en tout cas au cours de cette année 2026 à quelque chose de tout à fait nouveau. Cela va sembler voilà, peut-être un peu difficile, hein, un peu compliqué, mais au final, vous comprendrez que cela s'avérera bénéfique et salutaire. En tout cas, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Vous vous détachez un petit peu du passé pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Hein. Là, vous êtes en tout cas prêt pour cette année 2026 à vraiment évoluer, hein, effectivement, subir une transformation assez radicale. Hein. Cela peut concerner tous les domaines de vie. Hein. Il s'agit d'une tendance, hein, bien évidemment, pour cette année 2026. En tout cas, vous avez envie de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Hein. Et le message de l'arcane sans nom, pour vous, les Cancers, il faut savoir trancher et se détacher totalement du passé pour se renouveler pleinement. Et on va voir le signe
donc solaire ascendant Vénus, avec qui vous pourriez nouer certaines affinités au cours de cette année. Eh bien, écoutez, tout comme vous, un signe d'eau, le signe des poissons. Donc là, effectivement, les poissons pourraient, en tout cas au cours de cette année, les cancers, vous aider à tourner une page, puisque le poisson est le dernier signe du zodiaque, un signe d'eau gouverné par Neptune. Donc, tout comme vous, quelqu'un de très sensible, de très émotif. Les poissons captent les énergies des autres. Vous formez en règle générale un duo assez mystique, presque, de belles affinités. Le poisson, d'ailleurs, le signe de la clairvoyance. Il possède ce sixième sens pour vraiment vous aider, en tout cas les cancers au cours de cette année, à tourner une page, visiblement, et à vous ouvrir à quelque chose de tout à fait nouveau. Merci les cancers. Nous passons au lion pour votre tendance générale de l'année 2026. Et pour vous, nous avons ici, nous avons l'arcane du chariot, donc le chariot, ce conquérant, vous voyez, à bord de son char, qui part à la conquête. Là, on a du mouvement, les lions, pour cette année 2026. Vous avez envie de prendre, vous voyez, les rênes de ce chariot, bien que les deux chevaux se dirigent dans deux directions opposées. En tout cas, pour cette année 2026, les lions, pour votre tendance générale, avec le chariot, on pourrait parler peut-être bien de voyage, de déplacement, voilà, de déménagement, pourquoi pas également, puisque le chariot est un arcane là de mouvement et d'action. C'est ce qui va un petit peu symboliser votre année 2026 pour la tendance générale. Vous allez vous montrer volontaire, courageux, persévérant pour vraiment aller de l'avant. On parle aussi de succès. Si vous savez effectivement contourner, voyez, les difficultés, les obstacles avec le chariot, c'est ce besoin de maîtrise de vous-même, de discipline, de volonté, un petit peu maintenir l'équilibre entre différentes forces pour cette année 2026. Vous voulez en tout cas vous sentir prêt pour mener un projet jusqu'à son terme. Un projet qui concerne tous les domaines de vie, bien évidemment. C'est un petit peu l'idée d'aller dans la bonne direction et surtout résister, vous voyez, aux petits ralentissements. Alors pour vous les lions, en 2026, le message du chariot est aller de l'avant, prenez des décisions, agissez, vous serez victorieux. On va voir le signe avec lequel vous pourriez nouer certaines affinités, donc signe bien évidemment solaire, ascendant, Vénus. Eh bien écoutez, nous avons un signe de terre, le Capricorne, qui est gouverné par Saturne. Donc le Capricorne, quelqu'un de très réservé, de très discret, pour qui la notion du temps est importante, mais quelqu'un, vous voyez, qui a de l'ambition. Le Capricorne est quelqu'un qui aime évoluer lentement mais sûrement pour gravir les sommets. Vous voyez, le chariot indique, les lions, que vous pourriez, au cours de cette année, que ce soit professionnellement, je dirais, sentimentalement, spirituellement, vous rapprocher d'une énergie liée au Capricorne en tout cas, quelqu'un de très pragmatique. Merci les lions. Nous passons aux vierges. Bienvenue à vous pour la tendance générale de votre année 2026. Alors, pour vous les vierges, nous avons la maison Dieu, que l'on appelle la tour. Alors, la maison Dieu indique, en tout cas, les vierges, au cours de cette année 2026, au niveau, bien sûr, de la tendance générale, que vous allez subir quelques remous, on dira. On a quelque chose de tout à fait surprenant, que vous n'aviez peut-être pas anticipé, en tout cas au cours de cette année 2026, les vierges, un bouleversement d'une situation qui peut être liée à votre profession, à votre situation sentimentale, spirituelle également, puisque la maison Dieu est l'arcane un petit peu des masques qui tombent. C'est un petit peu le karma, un petit peu la révélation, la prise de conscience. En tout cas, une année riche, je dirais, en bouleversement. Un grand changement qui va entraîner une modification assez importante de votre situation. C'est bien sûr une tendance générale, bien évidemment. Cela va s'avérer
peut-être assez surprenant, assez bouleversant, mais bénéfique et salutaire, hein, puisque la Maison Dieu a pour rôle de secouer, effectivement, pour voilà, établir un nouvel ordre, hein, effectivement. Et pour vous, en tout cas, les Vierges, pour cette tendance générale, on a en tout cas un renversement de situation, hein, qui sera nécessaire pour vraiment voir clair en vous-même. Et le message de la Maison Dieu est reconsidérer certaines de vos décisions et projets. Il y a des risques en perspective et c'est surtout l'idée d'entrer dans la spirale de la spiritualité. On va voir le signe avec lequel vous pourriez nouer certaines affinités, donc signe solaire, ascendant, Vénus, les Vierges. Eh bien écoutez, nous avons le premier signe du zodiaque, le Bélier, un signe de feu, donc l'énergie assez extrême du Bélier, hein. Vous voyez, la Maison Dieu ne m'étonne guère ici pour cette tendance générale. Un Bélier en tout cas, voilà, au niveau amoureux, professionnel, familial, amical, pourrait voilà, bouleverser un petit peu votre existence, hein, les Vierges, au cours de cette année 2026, puisque le Bélier est quelqu'un qui mène les autres, hein, qui avance, qui prend des risques. Vous pourriez peut-être, je pense, avoir besoin de ce coup de fouet, on dira, les Vierges, au cours de cette année. Bienvenue à vous, les Balances. Vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Vénus. On va voir la tendance générale de votre année 2026. Alors, nous avons l'énergie du jugement. Alors, le jugement nous montre, vous voyez, un archange qui souffle dans sa trompette pour réveiller un petit peu les morts, hein, de leur sépulture. C'est un petit peu l'appel, hein, du divin ici, hein. Et pour vous, les Balances, en 2026, avec le jugement, on a vraiment des messages, hein, qui arrivent, une forme de révélation, un dénouement, une résurrection, hein. Le message est vraiment assez prophétique, hein, presque. C'est un petit peu l'idée du karma, du jugement dernier. En tout cas, des choses surprenantes risquent de bouleverser votre année, hein. Les Balances, voilà, des changements, des tournants, peut-être une nouvelle relation, un coup de foudre, hein. Le jugement est vraiment lié à cette idée de lâcher prise et commencer une nouvelle période de vie et surtout se montrer authentique, hein, et clair avec soi-même et les autres, hein. On peut parler aussi de lâcher prise, hein, pardonner un petit peu les échecs, les erreurs du passé, se débarrasser de choses qui ne nous conviennent plus pour avancer. Effectivement, hein, c'est vraiment l'idée de récolter tout simplement ce que l'on a semé, les masques tombent. Et pour vous, les Balances, avec cette énergie qui correspond à votre tendance générale, le message du jugement est regardez votre âme au plus profond de vous-même. On va voir le signe avec lequel vous pourriez nouer certaines affinités au cours de cette année, les Balances. Donc bien sûr, signe solaire, ascendant, Vénus. Et bien écoutez, nous avons un signe solaire, hein, le Lion, gouverné par notre étoile, hein, tout simplement, un signe de feu qui s'accorde très bien, hein, avec vous, la Balance, signe d'air. En tout cas, on a une affinité assez forte, hein, au niveau amical, familial, professionnel, amoureux. Le Lion est quelqu'un de généreux, qui mène les autres, qui est toujours dans cette dynamique de vouloir créer une famille, de mettre ses proches en sécurité, quelqu'un d'ambitieux, voilà, qui a cette vitalité, cette santé. En tout cas, Lion Balance, cette année 2026, vous pourriez, voyez, avec le jugement, débuter quelque chose de tout à fait nouveau, hein. On a du renouveau, une renaissance et surtout une conscience supérieure, hein. Merci les Balances. Nous passons au Scorpion. Bienvenue pour la tendance générale de votre année 2026. Alors les Scorpions, vous êtes un signe d'eau, gouverné par Pluton, signe de la transformation. Eh bien écoutez, nous avons le dernier arcane du tarot, le monde. Donc là, 2026, en tout cas, les Scorpions s'annoncent, je dirais, de bon augure, on dira, puisque le monde, vous voyez, cette femme qui lévite, hein, elle est traditionnellement entourée par une couronne de laurier, entourée des signes, des 4 signes cardinaux, hein, effectivement.
En tout cas, le monde indique pour votre tendance générale de l'année 2026, les scorpions, que vous passez un cap, hein. Là, vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie, hein, effectivement. Vous allez vous accomplir, hein. On a du succès, hein. En tout cas, au cours de cette année, les scorpions, vous ressentirez vraiment un sentiment de plénitude, hein. Voilà, de bonheur, hein, presque, hein, puisque le monde nous parle vraiment du fait d'avoir cette capacité en tout cas de faire tourner la roue du destin, hein, clairement, pour voilà, ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, hein. C'est vraiment la conscience que vous avez accompli quelque chose et que vous êtes maintenant prêt en 2026 à récolter les fruits de votre travail, hein. On parle vraiment de succès, hein, et pour cette année en tout cas vous avez appris pas mal de leçons, hein, les scorpions, pardon, hein. Vous avez appris à vous connaître, voilà, grâce aux épreuves de votre vie, vous comprenez les choses beaucoup plus spirituellement, je dirais. Effectivement, vous êtes fiers de ce que vous avez accompli et 2026 s'annonce clairement l'année de l'accomplissement, du couronnement, hein. Et le message du monde pour vous les scorpions: vous n'avez plus rien à craindre, profitez de votre bonheur. Alors on va voir le signe avec lequel vous pourriez nouer certaines affinités. Les scorpions, donc signe bien sûr solaire, ascendant ou Vénus. Nous avons, eh bien, écoutez, curieusement, tout comme vous, le scorpion, donc signe de la transformation. Donc là, vous pourriez, je pense, nouer de magnifiques affinités avec quelqu'un du même signe que vous, hein. Ça peut être d'ailleurs vous-même, hein. Si vous êtes notamment scorpion, ascendant scorpion, pourquoi pas. En tout cas, une belle affinité avec deux signes, voilà, qui se ressemblent, hein. Deux signes prêts à renaître de leurs cendres, un signe de transformation, de vitalité. En tout cas, cette année, vous risqueriez, les scorpions, de vous sentir accomplis, vous voyez, grâce à votre alter ego, hein, un scorpion tout comme vous, ascendant, solaire, Vénus. Merci. Bienvenue les sagittaires, hein. Signe de feu gouverné par Jupiter. Nous allons voir la tendance générale de votre année 2026. Alors, nous avons pour vous les sagittaires l'arcane des amoureux. Alors, pour vous les sagittaires, les amoureux en 2026 nous parlent en règle générale, alors soit d'un rapprochement amoureux, hein, puisque les amoureux, vous voyez, cet homme, cette femme se rapprochent, on a la flèche de Cupidon qui est lancée par un archange. C'est aussi, voilà, l'équilibre entre la raison et les émotions, et aussi, hein, l'énergie du choix, hein, de la décision. En tout cas, les sagittaires, pour cette année 2026, hein, vous serez vraisemblablement amené à effectuer des choix et surtout en assumer les responsabilités, les conséquences, hein. Vous pourriez d'ailleurs hésiter, hein, entre un chemin et un autre, une personne ou une autre, une voie professionnelle ou une autre, un projet ou un autre, hein, pourquoi pas, puisque les amoureux ne concernent pas uniquement, comme son nom l'indique, l'amour, hein, mais aussi un changement qui implique un choix difficile, hein. Effectivement, ça serait une année de vérité en tout cas. Les sagittaires, c'est vraiment le dilemme, hein, comme je l'ai dit, entre le cœur et la raison. Un petit peu l'idée d'assumer la responsabilité, voilà, de ces décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est aussi l'énergie, vous voyez, du libre arbitre, hein. C'est vous qui décidez ce qui convient à votre évolution. En tout cas, le message des amoureux pour vous, les sagittaires, est clair. Il faut savoir écouter son cœur et son intuition pour faire le bon choix et trouver la bonne voie. Alors, on va voir un signe avec lequel vous pourriez nouer certaines affinités au cours de cette année. Donc, bien sûr, signe solaire, ascendant ou Vénus. Eh bien, écoutez, tout comme vous, un Sagittaire. Donc, ou alors un signe de feu, hein, un Bélier ou Lion. Et là, en tout cas, curieusement, vous risqueriez de nouer certaines affinités avec une personnalité du même signe que vous, hein, ou alors du même ascendant, du même signe Vénus. Pourquoi pas?
voilà, une certaine compatibilité, hein, donc l'envie d'aller de l'avant, de prendre des risques, de s'élever, vous voyez, spirituellement, d'effectuer les bons choix et d'en assumer surtout les conséquences, hein. Donc là, en tout cas, les Sagittaires, pour cette année 2026, attendez-vous à côtoyer peut-être quelqu'un du même signe que vous, hein, ou qui a le même ascendant, Sagittaire, pourquoi pas. Donc l'année des décisions et des choix. Bienvenue les Capricornes, signe de terre, gouverné par la planète Saturne, la planète du temps. Alors on va voir les tendances générales de votre année 2026. Eh bien écoutez, nous avons ici la roue de la fortune. Donc les Capricornes pour cette année 2026, la tendance générale indique que vous allez devoir en tout cas faire tourner cette roue du destin, hein, pour vraiment saisir certaines opportunités qui vont là vraisemblablement se présenter au cours de cette année, hein, les Capricornes, puisque la roue de fortune nous parle de cycle, hein. Voilà, les événements qui échappent parfois à notre contrôle, hein. C'est un petit peu l'idée voilà, des cycles de saison aussi, hein, sur lesquels nous n'avons pas d'influence, hein. En tout cas, des changements inattendus vont se produire, hein, ils vont arriver un petit peu par surprise. C'est le moment vraiment de prendre, vous voyez, la roue du destin dans le bon sens, hein. C'est l'énergie voilà, de la destinée, mais aussi voilà, du lâcher-prise, hein, effectivement, de la progression, et surtout comprendre que parfois la vie est faite, vous voyez, de haut, de bas, vous devrez en prendre voilà, en tenir compte en tout cas pour cette année les Capricornes avec la roue de fortune. C'est un petit peu vraiment cette perspective de croissance, hein. Vous pourriez rencontrer d'ailleurs une personne, hein, qui va voilà, modifier votre destinée au cours de cette année, et c'est à vous, vous voyez, d'ouvrir cette nouvelle porte, hein. En tout cas là, les messages de l'univers risquent de vous faire prendre conscience de pas mal de choses, hein. On va parler de chance, de destinée, et pour vous, le message de la roue de fortune est la rapidité de décision est une des clés majeures de la réussite. Alors on va voir le signe solaire, ascendant ou Vénus, avec lequel vous pourriez nouer certaines affinités au cours de cette nouvelle année, les Capricornes. Eh bien nous avons le signe des Gémeaux, signe d'air gouverné par Mercure, hein, donc un signe de dualité en règle générale. Alors, il est vrai que Capricorne et Gémeaux, vous n'êtes pas voilà, deux personnalités compatibles en règle générale, mais le Gémeaux va vous apporter, vous voyez, ce coup de fouet, hein, vous voyez, pour prendre cette roue du destin dans le bon sens, hein, puisque les Gémeaux, voilà, sont le signe de la rapidité, hein, un signe très intelligent, hein, qui sait justement, vous voyez, saisir les opportunités du destin, quelqu'un de très adaptable, de très perspicace. Vous êtes un signe assez lent en règle générale, le Gémeaux est rapide, hein. Donc peut-être la rencontre d'une personnalité Gémeaux, hein, donc solaire, ascendant ou Vénus, qui va vraiment vous aider à donner un coup de boost, hein, vous voyez, dans votre vie, et saisir, vous voyez, les opportunités qui vont se présenter au cours de cette année. Bienvenue les Verseaux, signe d'air gouverné par la planète Uranus, la planète du génie. Alors on va voir la tendance générale de votre année 2026, les Verseaux. Alors pour vous, eh bien écoutez, nous avons l'énergie de l'impératrice. Donc cette femme, hein, vous voyez, qui attend un heureux événement, hein, qui est vraiment symbole de croissance, de fertilité, d'abondance. Elle est connectée vraiment à la nature, hein, aux animaux. C'est quelqu'un qui évoque voilà, cette capacité à communiquer ses sentiments, cette capacité vraiment à se montrer communicative, connectée aux autres. En tout cas, cette année, les Verseaux, hein, on va parler de créativité, hein, de conquête, et aussi, vous voyez, d'expression, hein. C'est l'année vraiment du mouvement, hein. En tout cas, des événements heureux se préparent, hein, pour cette année 2026. Hein. Il s'agit d'une tendance générale, bien évidemment. On va parler de
d'abondance, hein. Vous allez faire confiance à votre force, à votre créativité. Un désir va être comblé, peut-être une maternité, puisque l'impératrice est quelqu'un qui attend un heureux événement, hein. Là, en tout cas, pour cette nouvelle année, les Verseaux, on va parler vraiment d'harmonie, hein, effectivement, de petits plaisirs simples, de fructification, de fertilité, de communication et surtout cette capacité à entrer en relation avec les autres, hein, et se montrer créatif, hein. Et le message de l'impératrice pour vous, les Verseaux: utilisez au mieux votre intelligence et vos capacités de discernement. On va voir le signe avec lequel vous pourriez nouer certaines affinités, le signe astrologique solaire, Vénus ou ascendant. Et bien écoutez, tout comme vous, le signe du Verseau, curieusement. Donc vous pourriez nouer de belles affinités avec voilà, un signe identique au vôtre, hein, qu'il soit solaire, ascendant ou Vénus, hein, donc deux personnalités extrêmement dynamiques, conquérantes, fraternelles. Et vous voyez, l'impératrice annonce de l'abondance, du bonheur, des événements heureux et surtout comprendre que il est temps de jouir, voilà, des bienfaits de la vie et tout simplement profiter de la vie. Alors, enfin les poissons, nous allons aborder la tendance générale de votre année 2026. Vous êtes le dernier signe du zodiaque, gouverné par la planète Neptune, la planète du désintéressement, du sens artistique, de la créativité. Et pour vous, nous avons l'énergie du magicien, du battleur. Donc là, clairement, les poissons, pour cette nouvelle année 2026, avec le premier arcane, hein, là, on parle vraiment de nouveaux départs, hein, clairement, hein, de nouvelles entreprises. Vous avez envie de prendre des risques, hein, d'aller de l'avant, puisque vous voyez, le magicien représente ce jeune homme, hein, qui a la capacité vraiment de transformer le plomb en or, hein, quasiment. Vous voyez, il maîtrise toutes les couleurs du tarot, l'épée, la coupe, le denier, le bâton. Et vous voyez, ce signe de l'infini va évoquer vraiment cette capacité à utiliser votre potentiel à l'infini, hein, au cours de cette nouvelle année. Les poissons, ce sera l'année du changement, du nouveau départ, de la prise de conscience, hein, effectivement. Là, vous allez peut-être vous montrer déterminé et confiant pour vraiment utiliser au mieux vos capacités et surtout renaître, hein, puisque le battleur, lorsqu'il apparaît, ici dans une tendance générale, de plus, évoque toujours l'idée d'aller chercher les occasions pour se développer pleinement et utiliser ses dons, notamment ses dons créatifs, hein. Là, c'est vraiment le moment, en tout cas, de montrer votre potentiel, le réaliser, cette capacité à se manifester, à comprendre que vous avez les outils en main pour vraiment mener à bien un projet, hein. En tout cas, c'est le début de quelque chose de tout à fait nouveau, hein. Les poissons au cours de cette année, puisque les pouvoirs du battleur sont, vous voyez, infinis, hein. On a le symbole de l'infini ici. Et le message pour vous, les poissons, pour cette tendance 2026, ayez confiance en vous, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes le héros de votre vie, alors créez votre aventure. Et on va voir le signe avec lequel vous pourrez avoir certaines affinités, signe bien sûr solaire, ascendant, Vénus. Et bien écoutez, un signe compatible, le signe du taureau. Le taureau est un signe de terre, hein, gouverné par Vénus, et on dit que l'eau des poissons en général fertilise la terre du taureau. Un signe vraiment très sensible, hein, tout comme vous, hein, quelqu'un qui aime son petit confort, son foyer, sa famille, et cela vous correspond, hein, en règle générale. Les poissons, pour cette tendance 2026, et cela pourrait être l'occasion d'un nouveau départ ici, hein, avec le magicien, puisque ses vertus sont multiples, hein, on l'a vu. C'est le moment en tout cas de créer une belle complicité. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Donc, j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo sur la tendance pour chaque signe astrologique pour cette nouvelle année. Donc, je publie bientôt les vidéos du mois de janvier. Vous pourrez bien sûr compléter cela par vos vidéos mensuelles. Bien sûr, prenez ces messages comme vous le ressentez, hein. Il s'agit, voilà, un tirage généraux en règle générale. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, commenter. Aussi me solliciter pour un conseil, un avis, une guidance, un tirage.
Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite de beaux préparatifs de fêtes de fin d'année. À très bientôt pour de prochaines vidéos.